Alors, moi, quand au début, je visite un centre de détention, je suis assez surpris, je besoin de dire rien, franchement. Depuis janvier, nous initions l'enquête, le bureau, pour nous guetter un petit coup de conditions de vie des enfants. Et que surtout, l'objectif de l'enquête-là, c'était aussi pour guetter si pas un droit des enfants peut respecter selon la convention. Hein. C'est tout ça. Alors, premier quelque chose qui m'a prouvé, c'est que les enfants vivent dans un état déplorable. Vous connaissez, quand nous faisons ici, nous faisons réhabilitation. Alors, réhabilitation, les enfants pas capables de faire dans un contexte qui n'est pas propice à la réhabilitation. Alors, toilette, salle de bain, des lots stagnés, je parle l'école, normale. Donc, un ensemble de petites choses, et non loisirs, et non sport, mais il n'est pas suffisant. Et nous constatons qu'il y a une condition déplorable de vie de ces enfants-là. Et c'est ce qui nous fait moi dire, pendant l'enquête même, il y avait trop beaucoup d'enfants concentrés avec une problématique assez sérieuse qui fait qu'ils deviennent violents et qu'il y a un environnement très violent. Donc, il est important qu'ils nous causent. Et pas ça veut dire comment dire, ouais, c'est besoin de fermer tout de suite non plus. Hein, parce que ce qu'il nous peut dire, c'est qu'il y a besoin d'une petite unité thérapeutique. Le concept a resté, mais il n'est pas arrivé dans une grande institution. Quand nous mettons 25 à 30 enfants ensemble dans une seule place et que nous faisons qu'ils auteurs de violence et qui créent une situation extrêmement difficile. Et c'est ça que le rapport peut dire. Afin qu'ils vraiment nous réhabilitent les enfants en conflit avec la loi. Il est important pour dire que les enfants en conflit avec la loi, c'est un droit. Mais un deuxième point très important du rapport, qui est Maurice signataire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Nos bureaux, d'après la loi, l'ombudsperson, il vient promouvoir sa convention-là, et il vient promote compliance, c'est que la loi dit, fait des sortes qui dans le pays de respecter la convention. Vous connaissez depuis 1996, les Nations Unies fait une série de recommandations à l'île Maurice pour dire que les enfants ce droit bien respecter, les enfants par exemple detention viennent lost measure. Puisque les Nations Unies dit ça, il est important qu'un pays, quand nous fait recommandation, c'est-à-dire pays-là, il y a envoyé ce rapport aux Nations Unies. Les Nations Unies fait un retour. Et depuis 1996, par exemple, Age of Criminal Responsibility, mais pas d'agir là. Là, en 2015, quand nous sommes à Genève, les Nations Unies revient avec l'âge de la responsabilité criminelle. Entre 1996 et 1990, qui peut arriver. Les Nations Unies cause le repeal une section de la loi, côté dans ça, dans le Juvenile Offenders Act, daté de 1935, qui dit que nous besoin repeal cette section-là parce qu'il y a uncontrollable juveniles, mes parents et mes shelters, sa section de la loi-là, envoyer ça mes enfants-là dans OIC, qui nous amende sa section de la loi là aussi. Nations Unies, India aussi, le comité des experts de CRC, India, qui, comment dire, nous pouvons bien reguetter nous la loi en entier pour nous capables de nos enfants-là ce droit. Mais une approche très holistique qui nous besoin faire, nous donne nos enfants-là ce droit. Alors, ça aussi, nous pouvons attendre le Juvenile Justice Bill avec beaucoup d'impatience, parce qu'ils sont un cadre légal. Il est plus difficile pour qu'ils nous amènent un changement pratique dans la vie des enfants. Par exemple, les enfants dans OIC, ils ne sont pas sortir à l'école. Mais vous avez un cadre légal pour permettre qu'ils enfants ce droit à l'éducation par bafoué. Avant, mes enfants tiennent l'autorisation pour aller dans l'école spécialisée. En 2014, SLE, il dit que la loi, le Reform Institution Act, pas permettre ça, qu'un enfant sorti dans sa place de détention là pour aller dans l'école normale. Et ce qui fait que ça a arrêté. Et non, un formateur qui vient dans le centre, nous l'enquête a montré ça, mais et non aussi, je viens demi-journée, et un seul professeur pour 2-3 classes niveau enfants. Et c'est ça qui est arrivé. Et droit à l'éducation, c'est un droit fondamental. Et qu'il est important qu'ils enfants, par exemple, une jeune enfant dans sa centre là, qui
puis faire ceci, qui ont retour en détention, pas qu'à continuer de scolarité. Nous avons des enfants qui, dans sa centre-là, qui ne fait forme 4, qui pas qu'à continuer de scolarité. Et ça, il y a une affaire fondamentale. Le droit à l'éducation, c'est fondamental. Alors, quand nous peut dire repeal sa section 18 de Juvenile Offenders Act, là, c'est ça qui nous peut dire. Ça, uncontrollable qui veut dire, uncontrollable veut dire tout et rien. Alors, qui fait depuis autant les temps, depuis 1996, PAN prend compte ça. Alors, la loi là, il là. Les parents là, puis arrivent devant le magistrat, puis dire comme ça, mes enfants uncontrollable. Mais la loi là dit uncontrollable, mais tout dans Hawaï. Si vous mettez dans Hawaï, alors, la population là grossit. Parents là envoient les enfants et qui y a un problème, ils mettent les sur le chapitre d'uncontrollable, il y a le Hawaï. Ban shelters, qui est géré par la CDU, beaucoup de shelters. Quand je suis dans OIC, quand je ne suis pas capable de dire les 15 enfants, je fais une application devant le magistrat, je dis les enfants là, les bien en contrôle dans sa shelter là. Alors la loi là peut prévoir ça. Les magistrats là qui peuvent faire des bien contrôlable, puis moi je vais dans OIC. L'enfant là ne fait aucun délit en termes de la loi. Il ne fait aucun délit, mais il est là-bas. Alors, là, quand ça va les enfants là-bas, il fait une situation très très compliquée. Pour gérer, pour un officier même gérer. Madame Babou, qui est ministre de l'égalité des genres, du développement de l'enfant, bien-être de la famille à l'époque, c'est aussi dire qu'il y a un training, une formation qui prévoit pour personnel qui encadre les enfants au niveau OIC, CYC, qui n'arrive avec ça dans le programme. Moi, c'est qui me connaît. Ce training-là, il n'est pas né en lieu armé. Mais là, l'information qui me donne, qui ministère de la Sécurité sociale, peut prévoir forme, ça va dire là, plus. C'est ça l'information qui me donne. Alors, je peux venir avec ça, une proposition-là, concrètement. Alors, pour comment dire, on nécessite une formation bien spécialisée, ça, hein, pour travailler avec des enfants en conflit avec la loi. Il y a une formation extrêmement spécialisée. Il faudrait qu'il soit personnel aussi spécialisé. Concernant le staff qui m'a vu le training, m'a dire que le training c'est une affaire importante. Training dans skills qui est besoin pour encadrer les enfants en conflit avec la loi et la formation aussi en ce qui concerne les droits humains. Une perspective droits enfants. Qui nous appelle droits enfants? Qui était comités experts? Il faudrait qu'il y ait des gens qui travaillent comme tout ça là. Dans l'ensemble, le human rights est bien important. Alors, une des bonnes recommandations, c'est de dire probation home de Maurice. Le probation home bien géré. Il y a des probation homes. Il y a un petit groupe d'enfants. Il y a un accueil PIP qui aussi recevoir des enfants en conflit avec la loi. Et nous, il y a un quoi. Nous sommes agréablement surprise quand on a visité ce probation homes là. Extrêmement contente. Et nous dire ça. C'est une good practice. Nous vous êtes inspirés par cette good practice là et qu'il est important qui nous travaille dans ce sens là, qui nous met une petite unité thérapeutique en place. Au niveau personnel. Moi, c'est qui m'a suggéré qu'il nous ait un groupe de parole, que je sois capable de libérer tout ça problème que je gagne avec les enfants là. Le personnel, vous avez écouté, vous avez un groupe de parole sous directive, un thérapeute qui anime la session, bien un psychologue clinicien, que je capable libérer parce que je suis bien fatigué, je suis bien burn-out hein, dans sa centre de réhabilitation là. Hormis les therapeutical units qui vous peut préconiser pour prendre en charge les enfants, est-ce qu'il peut y avoir des outils de structure qui est capable de mettre en place, prend tout comme un bloc, mais c'est ça la réponse. Oui, et dans foster care aussi. Et non aussi. C'est ça aussi, il y a un concept extrêmement. D'assistance sociale avec un suivi, si pas nécessaire. Exact. Nous designons ça, le probation orders, qui je pas en détention, je suivi, c'est déjà existé à Maurice, puis nous devons utiliser plus. Je pas aller dans ma famille, je pas aller dans un centre de détention, je reste dans cette famille, pardon, et je suis suivi par un probation officer. Ça, c'est une option. Ou bien je suis dans une famille d'accueil, c'est une autre option. Et nos enfants qui commettent un délit obligé, ou pour obliger, mais qui dans un centre spécialisé, mais pas forcément un OIC dans sa forme qu'il y était à ce là. Vous finissez d'étudier, fact-finding committee, ce rapport qui donne une situation dans le shelters, qui a un peu plus de 550 enfants actuellement. Qui vous retenir de ce rapport? Écoutez, ce qui m'a retenu de ce rapport-là, qui même affaire qui m'a pu dire pour OIC, c'est qu'il faut donner une petite unité
Ça, c'est même qualité. c'est même qualité. Denis Vélien, il dit, il ne mange pas trop overcrowded. Et l'Indien, ça ne sera pas Vélien. Que le droit des enfants pas respecter. L'Indien nous besoin vers Alban Petit. C'est la tendance internationale. Et c'est ça qui nous besoin quand nous peut causer une vraie réhabilitation. C'est ça qui m'aurait retenu de rapport Vélien. Et que ses recommandations allent dans le même sens qu'il m'a peut dire pour les enfants conflit la loi aussi. Parce que l'autre côté, nous avons des enfants victimes. Alors, concernant Rodrigue, c'est une île très bien gérée, hein, sur l'environnement bien propre, et qu'aussi sur l'école impressionnant, sur une community schools à Rodrigue très impressionnant. Et le seul qui me dit que l'ouverture de Norway ici dans Rodrigue ne m'enchante pas en tout cas. Parce que vous êtes qu'on fait à l'île, nous pas répéter de qui nous fait dans Maurice. Grossesse précoce aussi, un gros problème dans Rodriguez. Ça m'a trouvé et qui vient guetter comment faire beaucoup de sensibilisation des jeunes pour que ça n'a pas empiré dans l'île là. Parce que grossesse précoce veut dire qu'il y a des enfants qui ne pas prendre papa, par exemple. Mais madame là, j'ai la situation seule. À Galégan, c'est une jolie île, malheureusement, qui, sur l'environnement, bien préserve. Hein? Mais si j'ai dit avant, par exemple, nous avons fait une dératisation dans Galégan et nous avons aussi beaucoup de chiens errants. Parce que les enfants ont droit à un environnement sain.